pour la 5e année consécutive, on est le pays le plus attractif d'Europe. Alors, les Français, on aime bien dire que, et d'ailleurs c'est bien d'être exigeant, mais on est le pays le plus attractif d'Europe et ça se traduit par des investissements. J'étais à Abu Dhabi il y a un peu plus de 15 jours, qui confirment leur engagement autour de l'intelligence artificielle. J'étais avec Arthur Mensch. Ils vont investir, lors du sommet sur l'intelligence artificielle qui a été réuni par le président de la République, on a eu 109 milliards d'euros d'engagement d'investissement. 109 milliards d'euros d'engagement d'investissement. Donc cette attractivité, c'est quelque chose de très positif. On a les réunions de Chose France lundi. On a 40 groupes mondiaux qui seront là avec des projets d'investissement. Et qu'il y ait des investissements aux États-Unis, c'est normal, c'est la compétition internationale. Mais moi, je veux dire aux entrepreneurs que vous êtes que l'Europe est un havre de stabilité politique, réglementaire. C'est un état de droit qui a peut-être certains inconvénients, mais c'est un état de droit assez constant et assez stable. Havre de stabilité politique, quand on regarde le spectacle français, c'est pas évident, hein. Oui, mais quand on regarde le spectacle américain, regardez l'ensemble des mesures qui ont été annoncées depuis 4 mois à Washington. Enfin, moi, avant d'investir, effectivement, j'investirais plutôt en France qu'aux États-Unis, où, y compris sur l'impôt sur les personnes qui devait baisser, finalement, va monter. Les barrières douanières, c'est un impôt. Enfin, les barrières douanières que le président Trump a décidé sur les importations européennes, c'est un impôt de 50 milliards de dollars sur les consommateurs américains. 50 milliards de dollars, est-ce que nous, on augmente comme ça de 50 milliards d'euros les impôts? On l'a peut-être fait dans le passé, mais là, on va arrêter de le faire. Donc, on a cette situation relative qui est bonne. La question des fonds propres, c'est vrai, raison pour laquelle nous nous battons au niveau européen pour créer ce Savings and Investment Union, l'union de marché de capitaux que nous appelons de nos voeux et qui permettra d'avoir enfin une façon d'investir en Europe l'épargne européenne, parce que le problème de l'Europe, c'est qu'on est le pays qui a la plus grosse épargne du monde, mais elle est pour une partie trop importante investie aux États-Unis. Une partie des raisons, c'est parce que le marché est compliqué. Quand j'étais à Abu Dhabi, ils me disent « nous, on veut investir en France ». Je dis « mais il faut que vous investissiez en Europe ». Enfin, l'Europe, voilà. Donc, il faut que quelqu'un qui veut investir en Europe puisse investir sur un marché européen, et après, les institutions européennes vont allouer les capitaux dans les différents pays de l'Union. Et sur la question des fonds propres, c'est comme ça qu'on pourra avoir plus de fonds propres. Et je pense aussi que dans cette affaire-là, il faut qu'on ait une capacité des investisseurs à aller plus vers les fonds propres. Et je vais vous livrer un petit scoop. On travaille notamment avec les Espagnols depuis quelques mois pour avoir, non pas un produit européen d'épargne, moi je pense que là, pour le coup, la fiscalité, les cultures sont très différentes, mais un label européen. Pour que dans tous les pays, il y ait des produits qui soient estampillés produits européens et qui engagent à investir en fonds propres et qui engagent à investir en Europe. Parce qu'on avait aussi trop l'habitude dans les programmes européens d'avoir des programmes d'investissement et puis on achetait aux États-Unis. La France a exigé que dans le programme de réarmement européen, qui en Europe s'appelle ReArmEU, on ait une quote-part de 65% d'investissement en Europe. Donc il faut aussi qu'on cesse d'être naïf, et je pense qu'on l'est de moins en moins, pour que ce problème de fonds propres soit réglé par les marchés financiers, par l'action européenne, par l'action de l'État.